Je suis Ibrahim Koulibaly, je suis paysan. Je suis au sein de cette communauté de Lamaribougou, qui est un petit village. Et je suis président de la coordination nationale des organisations paysannes du Mali et aussi le président d'Europa, qui est le réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Donc on est ici sur ma parcelle. Je travaille sur deux parcelles. En fait, ici on a une quinzaine d'hectares où nous pratiquons différentes productions. Et nous sommes en agroécologie. Comme vous pouvez le constater sur la parcelle, il y a de l'herbe partout parce que ça fait partie de la stratégie de production de conserver le couvert végétal qui permet non seulement d'améliorer la fertilité des sols, mais aussi de préserver la structure, d'améliorer la qualité, la quantité des productions. Donc on ne détruit pas l'environnement, on essaie de collaborer avec l'environnement autant que possible pour pouvoir produire une production de grande qualité. Et nous utilisons uniquement de la matière organique. Donc différentes formes de matière organique, différents fertilisants organiques. On utilise aussi des produits qui nous permettent d'être à l'abri des ravageurs qui sont des produits biologiques. Donc en gros, nous sommes pleinement engagés dans les pratiques agroécologiques parce que nous pensons que c'est ça la bonne voie, c'est ça la voie de l'avenir, c'est ça qui va nous permettre non seulement de continuer à être rentable, mais aussi de continuer à préserver le capital productif de la parcelle. On a des agrumes, c'est-à-dire différentes variétés d'oranges, on a des papayers, on a de la pomme cannelle, on a aussi plusieurs variétés de zizyphus greffés, et on a du moringa, et nous cultivons du maïs, nous cultivons du haricot, de la tomate, et en contre-saison, nous faisons une gamme variée de productions maraîchères, des concombres, des piments, des courgettes. Donc toute une gamme de productions très variées, de la salade. Donc on a une variété diverse de productions que nous faisons sur cette parcelle-là. Donc on a une petite rivière qui passe à côté de la parcelle et où on a construit un barrage. Le barrage nous permet de bloquer de l'eau pendant au moins 4 à 5 mois. Donc ça permet de couvrir la période de maraîchage. Voilà, donc ensuite on se débrouille avec les puits. On a beaucoup de puits sur la parcelle. Aussi les fourrages, on a un fourrage qui est là, qui ajouté au puits permet de continuer à arroser les arbres pendant la période de soudure en eau qui commence à partir d'avril jusqu'au début de la saison des pluies. Les défis du monde paysan sont énormes. Je pense que si on est paysan, c'est qu'on travaille dur. On ne peut pas vivre de ce métier si on ne travaille pas dur. Mais le métier est très mal rémunéré en raison de certains handicaps qui sont que la désorganisation du marché. Je pense que c'est le principal problème du paysan, c'est le marché. Parce que quand vous faites des efforts de production, notamment production agroécologique, et qu'au bout du compte, ça ne paye pas bien, ce n'est pas très encourageant pour continuer là. Je pense que le principal problème, c'est toujours le problème du marché. Les autres problèmes, c'est que nous sommes dans une zone où les changements climatiques sont très présents. Donc souvent, on a des problèmes liés au climat, notamment pendant la saison des pluies. On a connu ici des inondations énormes qui peuvent détruire des plantations entières de papayes souvent. Ou alors, on a des sécheresses, ça arrive dans certaines saisons, qui affectent énormément la qualité et la quantité des productions. Donc il faut nous adapter à toutes ces situations drastiques. Je pense que le troisième problème que nous avons, c'est un problème de financement. Vous savez, l'agriculture, si vous voulez engager votre campagne de production, vous devez avoir les moyens pour pouvoir faire face à la campagne, si vous voulez bien produire. Donc très souvent, vous savez, c'est très délicat, très difficile pour les paysans, un paysan d'avoir accès à des financements, notamment du système bancaire. Donc ça fait que quand vous avez envie de faire certaines choses, vous avez des ambitions que vous ne pouvez pas réaliser parce que simplement on ne vous fait pas suffisamment confiance pour pouvoir vous faire des prêts. Donc on a toute une gamme d'activités que nous sommes en train de vouloir développer, notamment la volaille.
On est en train de finaliser des bâtiments pour pouvoir faire la volaille et ça demande beaucoup d'investissement. Donc nous sommes en négociation avec certaines structures de financement pour pouvoir lancer cette initiative de développement des volailles, de la production de volailles, notamment les variétés mixtes. Donc il y a une variété de poulets qui a été améliorée, qui a été produite par la recherche malienne, qui est une bonne variété aujourd'hui, adaptée aux conditions locales et qui produit assez bien. Non seulement des œufs, mais aussi de la chair. Et on a une deuxième parcelle qu'on va visiter où nous faisons du riz, parce que le riz, c'est une des denrées qui progresse le plus vite dans les habitudes alimentaires des Maliens. Donc ici, ce n'est pas habituellement une zone de production de riz, mais on a des endroits où l'eau stagne pendant la saison. Donc le riz aime beaucoup l'eau, donc on a fait des tests, on a vu qu'on peut produire quand même du riz sur nos parcelles. Donc on a commencé cette année, ça a donné de bons résultats. Donc on va continuer les aménagements. On a aussi une initiative de pisciculture. Là aussi, nous sommes en négociation avec des partenaires pour voir comment financer ces activités. Et donc, on a planté aussi cette année presque 1 millier de pieds de manguiers, près de 500 pieds de noix cajou, et aussi des citrons, presque 500 pieds de citrons. Donc tout cela s'ajoute déjà aux 5 hectares d'agrumes qui sont en production. Pour améliorer les conditions, l'État doit jouer son rôle. Tout le problème, la défaillance vient du fait que le système de financement de l'agriculture n'existe pratiquement pas. Et même quand on subventionne, les subventions sont détournées par des gens en ville et après ils sont revendus ici aux paysans très très cher. Donc ce n'est pas ça qui va permettre de développer. Il faut qu'en Afrique on devienne à un moment sérieux, qu'on travaille d'une façon rigoureuse. Donc les paysans ont des droits qui ne sont pas respectés. Il n'y a pas d'investissement dans les infrastructures de marché, il n'y a pas d'infrastructures de transport. Vous savez, les routes ici sont très mauvaises et c'est très difficile d'amener sa production pour les vendre. Donc on subit l'impact des intermédiaires qui viennent ici acheter la production à des prix souvent très très dérisoires qui ne permettent pas de rentrer dans les coûts de production. Donc c'est tout cela qu'il faut enlever pour pouvoir que le paysan puisse continuer à faire son métier et à être rentable. Ben, mon message, c'est que il faut que l'Afrique, les Africains, en tout cas ceux qui sont au pouvoir en Afrique, parce que c'est eux le problème, reviennent à des façons de faire qui préservent tout le monde, y compris eux et les autres. Parce que, vous savez, on a cru pendant très longtemps qu'on peut piétiner les paysans, piétiner les ruraux, prendre ce qui leur revient des droits et continuer à dormir tranquille. Je pense qu'aujourd'hui, on a la conviction que ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont pris les armes aujourd'hui dans la sous-région, Mali, Burkina, jusqu'au Nigeria, ce sont des enfants des paysans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire pour qu'ils aient une vie digne, qu'ils puissent croire à ces métiers agro-silvo-pastoral halieutique. Donc, si on ne fait pas autre chose, si on ne fait pas d'une autre manière pour que ces jeunes reviennent, je pense que l'agriculture, en tout cas, sera un talon d'Achille permanent pour la stabilité, la sécurité et le développement. Parce qu'on ne pourra pas. Je pense qu'il n'y a aucune armée qui peut arriver à bout d'une insurrection communautaire, ou en tout cas des enfants de communauté qui se rebellent. La seule solution, c'est de faire en sorte qu'ils reviennent, qu'on leur donne leur chance, qu'ils s'installent, qu'ils produisent. On a besoin de tout dans ce pays. On importe plus de 30 milliards de lait en poudre, alors qu'on a le plus grand cheptel de la sous-région. On a de l'eau partout, on pourrait produire du poisson en pisciculture, presque partout. Aujourd'hui, les techniques sont là. Dans les bacs hors sol, on produit du poisson de très bonne qualité en pratiquement 6 mois. On a la volaille qui est très demandée aujourd'hui un peu partout parce qu'il y a une classe moyenne qui consomme de plus en plus de protéines. Donc on a le marché et le potentiel il est là. Donc les jeunes sont là, ils n'ont pas de travail. Mais il n'y a pas d'argent pour investir, pour soutenir, garantir des prêts simplement. C'est ce qu'on demande au gouvernement.
Est-ce que ça c'est trop demandé? De faire en sorte de mettre de l'argent pour que les banques aient confiance, pour qu'ils financent les projets des jeunes. C'est tout ce que nous demandons au gouvernement africain. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Et pendant ce temps, on met des milliards, soi-disant, en subventions qui sont détournés par des fonctionnaires corrompus dans les capitales. Il faut arrêter. Je pense que l'Afrique a trop souffert. Et l'Afrique va continuer à souffrir. Et tout le monde sera en danger si on ne change pas ces façons de faire. Parce que ces jeunes-là, d'autres sont venus, ils leur donnent de l'argent, des armes, des munitions. Et avec ça, ils détruisent ils attaquent leur propre pays.